La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. Alors chantons au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles pour nous. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Diel. Bonjour les amis. Oui, la terre tout entière a vu le salut de notre Dieu en la venue de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Et le Père, dans son infinie sagesse, a daigné nous envoyer son Fils pour nous racheter de nos péchés, pour nous guérir de nos maladies et nous délivrer de l'esclavage dans lequel nous sommes la plupart du temps. Oui, aujourd'hui, un salut est venu de la part de notre Dieu dans notre vie. Et ce salut nous pousse à crier vers Dieu et ce salut nous pousse à espérer envers Dieu toute grâce, toute bénédiction que nous voulons recevoir de lui. Oui, alors nous pouvons dire avec le psalmiste: chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur terre entière, sonnez, chantez et jouez. Oui, frères et sœurs, où nous sommes invités à chanter les merveilles de notre Dieu quand nous avons une épreuve devant nos yeux, quand nous sommes éprouvés dans la vie de l'un des nôtres, que ce soit notre mari, notre femme, nos enfants ou nos parents, ou tout simplement quelqu'un que nous aimons particulièrement, notre conjoint, eh bien, souvent nous avons dans notre cœur une forme de désespérance parce que nous ne comprenons pas pourquoi celui-ci est malade ou pourquoi celui-ci vit ceci ou cela. C'est tellement crucifiant pour chacun de nous de voir l'un des nôtres souffrir qu'on donnerait tout pour que celui-ci ou celle-ci cesse de souffrir. Et le Seigneur nous invite à être pour eux et pour nous-mêmes des hommes, des femmes capables de le louer, de lui rendre grâce en toutes circonstances, comme nous l'a dit la parole de Paul dans plusieurs épîtres. En toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Alors, vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est gravement malade, gravement atteint. Et quand Jean le Baptiste est venu dans le monde, tout le monde lui demandait de savoir qui était-il. Est-ce qu'il était le Christ? Est-ce qu'il était Élie? Est-ce qu'il était un prophète? Il dit non, je suis celui qui prépare le chemin du Seigneur. Je suis celui qui n'est pas digne de délier la courroie des sandales de mon Seigneur. Quelque part, nous avons devant nous un homme capable de dire « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert » et qui dit aussi « Redressez le chemin du Seigneur ». Aussi, quand nous entendons cet évangile de ce jour, nous pouvons nous poser la question « Mais à quoi bon tout ce que nous vivons au quotidien quand nous voyons les nôtres souffrir et traverser des difficultés ?» Eh bien, Jean le Baptiste nous donne une réponse tout à fait circonstanciée, puisqu'il nous annonce qu'il est là pour baptiser dans l'eau, mais que vient celui qui baptisera dans le feu. Ce qui veut dire que celui qui vient après lui est bien plus puissant que lui. Et Jean le Baptiste a bien conscience que celui qui vient après lui est bien le Messie, est bien le Seigneur des Seigneurs, le Sauveur que nous attendions. Et oui, Jean-Baptiste avait bien conscience que le Sauveur venait après lui et que nous avons, nous, la grâce aujourd'hui, par nos pères, de pouvoir faire un bout de chemin avec lui à travers la parole de Dieu, à travers ce que l'Église nous enseigne de Christ. Eh bien, nous pouvons aussi être dans cette attente et dans cet émerveillement que le psalmiste nous invite à avoir, de chanter un chant au Seigneur, un chant nouveau, un chant qui sort de nos tripes et qui monte vers lui pour l'acclamer et pour lui rendre grâce. Parce que quelle que soit la chose que nous traversons, aussi dur cela soit-il, la grâce nous est donnée de pouvoir comprendre que c'est un enseignement qu'il nous est donné aussi à travers cet événement.
Un enseignement qui est peut-être difficile à entendre, mais cet enseignement, il est capital à l'entendre. Parce que cet enseignement nous permet d'avoir l'onction de Dieu sur notre vie, qui nous enseigne toutes choses nouvelles. Et non pas le mensonge, mais la vérité. Et ce qui nous enseigne, c'est que la parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui, et elle sera la même demain. C'est-à-dire que tout ce que Jésus est venu dans le monde accomplir pendant son passage sur terre, il l'accomplit aujourd'hui, mais il l'accomplira encore demain. Donc si l'un des vôtres est malade, gravement atteint ou complètement tributaire de vous, eh bien vous pouvez vous dire que le Seigneur a un plan d'amour pour lui. Alors vous ne le voyez pas à cette heure-ci, vous ne le comprenez peut-être pas à cette heure-ci, ni même pour vous-même, parce que c'est peut-être vous qui êtes concerné par la maladie ou par un lien différent. Mais en toutes circonstances, rendons grâce à Dieu, parce que cela concourt à notre bonheur, cela concourt à notre salut. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, attendons-nous à ce que Dieu vienne accomplir sa promesse, sa parole, selon le temps et le moment qu'il sera opportun de le vivre, de le recevoir. Parce que rien, et là c'est encore Saint Paul qui le dit, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Ni la mort, ni la vie, ni le dénuement, ni la maladie, ni quoi que ce soit nous séparera de l'amour du Christ. Alors, gardons confiance, gardons les yeux fixés sur Jésus, gardons les yeux fixés sur ce Sauveur qui est venu dans notre monde, qui s'est révélé aux nations et pour lequel toute la terre a célébré sa venue le 25 décembre dernier, où toute la terre s'est arrêtée de vivre pour vivre cet instant, alors de manière consciente ou inconsciente, mais la terre s'est quand même arrêtée à l'occasion de la venue du Sauveur. Et ça, nous ne pouvons pas le nier et nous ne pouvons pas faire fi de cet événement-là, parce que Jésus est venu pour toi, il est venu pour chacun de nous. Alors réjouissons-nous et rendons grâce à Dieu, parce que en lui se trouve notre espérance et notre salut. Merci d'exister.